En titre, Marine Le Pen est en déplacement aujourd'hui en Gironde. La candidate du Rassemblement national a rencontré notamment des policiers à Mérignac. Mérignac, où l'on vous retrouve. Marine Le Pen, bonsoir. Je viens de le dire, vous êtes à Mérignac, c'est la commune où Chahinez Daoud avait été brûlée vive par son conjoint en mai dernier, un fait divers qui avait ému la région et la France entière. Quel est votre regard de candidate et de femme aussi sur cette affaire et les nombreux féminicides perpétrés en France depuis le début de l'année ? Un regard horrifié parce que je m'aperçois que la liberté des femmes ne cesse de reculer dans notre pays. J'ai fait une proposition pour que les responsables de harcèlement de rue à caractère sexuel soient inscrits au fichier des délinquants sexuels, parce que je pense que ce ne sont pas des faits divers, que ce sont des signaux que la société doit entendre. Les femmes se sentent de moins en moins en sécurité dans l'espace public de manière générale, et évidemment on se retrouve confronté à des situations absolument épouvantables où des harcèlements conjugaux ne sont manifestement pas pris assez au sérieux et terminent avec des drames comme celui qu'a vécu cette jeune Chahinez. Revenons à votre déplacement, Marine Le Pen. L'Aquitaine est une terre de mission pour le Rassemblement national. Avant d'en parler avec vous, on voit ce reportage d'Elsa Arnoux qui nous rappelle les résultats de votre parti aux dernières élections. 31,35%. C'est le score de Marine Le Pen en Nouvelle-Aquitaine lors du second tour des élections présidentielles de 2017. Un score légèrement en deçà des résultats nationaux. Une défaite cuisante face à Emmanuel Macron, mais un score historique pour le parti d'extrême droite. En 2020, lors des élections municipales, aucun candidat du Rassemblement national n'est élu maire dans notre région. En Lot-et-Garonne, où le parti est bien implanté, seules 2 de ces 4 listes accéderont au second tour. Aux dernières régionales, le Rassemblement national mené par Edwige Diaz arrive en 2e position avec un peu plus de 19% des suffrages. Derrière Alain Rousset, le président sortant socialiste. Entre fierté et déception de ne pas avoir réussi à mobiliser les abstentionnistes, le RN est désormais la première force d'opposition régionale. Par rapport à la dernière mandature, le groupe perd 3 fauteuils, mais renforce son ancrage en Nouvelle-Aquitaine. Marine Le Pen a un ancrage renforcé en Nouvelle-Aquitaine, mais l'Aquitaine reste tout de même une terre de mission pour vous. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une terre de mission. On est arrivé en 2e position régionale. Je crois que Edwige Diaz fait un travail absolument remarquable. Elle fait ici d'ailleurs ce que je souhaite faire au niveau national, c'est-à-dire qu'elle rassemble. Elle va chercher au-delà de notre famille politique pour constituer une force politique qui défend la nation, qui croit en la France. Et le travail qu'elle a fait d'ailleurs a été reconnu au niveau national, puisque c'est justement sur la base de son mérite, de ce travail, qu'elle a accédé aux plus hautes instances de notre mouvement en entrant au bureau exécutif. Vous parlez de rassembler, ça veut dire rassembler la droite, les Républicains notamment ? Rassembler tous les patriotes. Moi, ce que je souhaite faire, c'est un gouvernement d'union nationale. Je l'ai dit et je le redis, je n'ai pas d'adversaire dans le camp de ceux qui croient en la France. Et ça va de Zemmour à Montebourg. Donc vous voyez que le panel est large. Je pense qu'il y a des personnalités politiques qui aujourd'hui prennent conscience que l'effacement de notre pays, c'est l'effacement de notre sécurité, l'effacement de notre identité, l'effacement aussi de notre capacité à nous projeter, à développer notre économie, à nous projeter dans le monde, à nous projeter tout simplement dans l'avenir. Eh bien tout cela sont la bienvenue à mes côtés, parce qu'on ne peut pas gagner seul, ça c'est sûr, et que surtout nous n'avons plus le temps de tergiverser, plus le temps de la division. On va parler d'Éric Zemmour, vous en avez parlé, mais on regarde d'abord ce reportage qui justement nous raconte ce que fait Edwige Diaz pour le rassemblement à droite en Gironde. Regardez. Franchir la digue, rassembler au-delà des frontières du parti. En 2018, Edwige Diaz lance un collectif baptisé « Pour la France unie ». Un laboratoire politique où s'unissent toutes les droites, des républicains au Rassemblement national. Sa terre de mission, le Nord Gironde, un secteur rural situé à une 30aine de kilomètres de Bordeaux. C'est ainsi qu'en 2020, lorsqu'elle se lance dans la course au municipal à Saint-Savin-de-Blaye, Edwige Diaz s'allie à l'ancien maire de la commune, le divers droite Jean-Claude Récapé. Mais aussitôt, un front républicain se dresse. Le MoDem soutient le maire sortant socialiste Alain Renard. Il sera réélu.
En 2021, nouveau scrutin et nouvelle alliance plus étonnante cette fois-ci. La tête de liste RN au régional, également candidate au départemental, s'allie à un élu divers gauche pour ravir le canton du Nord-Gironde. L'union ne portera pas ses fruits. Le binôme s'inclinera face à un duo socialiste. Le RN ne remportera aucun canton lors de ses départementales en Gironde. Marine Le Pen, vous évoquiez Éric Zemmour tout à l'heure. Est-ce qu'il est en train de parvenir là où vous échouez, rassembler la droite, les Républicains ? Non, je ne le crois pas. Je pense que je serai au second tour de cette élection présidentielle et je pense que je la gagnerai. Nous avons beaucoup travaillé sur des sujets qui sont aujourd'hui des sujets partagés par tous et je m'en réjouis. Moi, si j'ai réussi à convaincre en 40 ans avec mes amis du Rassemblement national que l'immigration est un problème majeur, que c'est un enjeu du 21e siècle et qu'il faut aujourd'hui mettre en place des conditions strictes pour pouvoir réguler cette immigration et faire preuve de bon sens en expulsant bien sûr ceux des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre territoire, entre autres, eh bien, je m'en réjouis. Mais en l'occurrence, je suis aujourd'hui encore et toujours la mieux placée précisément pour rassembler l'ensemble des forces qui peuvent ne pas avoir le même avis sur tout, mais qui ont ensemble la certitude que la nation est la seule structure qui peut protéger le peuple français et que le peuple français doit surtout être maître chez lui. Il doit pouvoir décider de son avenir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé depuis déjà de nombreuses années et que j'ai présenté hier précisément le projet de loi que je soumettrai par référendum aux Français sur l'immigration pour que, enfin, sur ce sujet essentiel, ils puissent s'exprimer et être respectés. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que